Bon les amis, comme vous pouvez le voir, à Tallinn, il n'y a que de la Porsche, Panamera devant, Cayenne devant. Et je suis dans le Macan. On va visiter un petit immeuble en Estonie. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir à quoi ça ressemblait finalement un immeuble en Estonie. Vous allez voir que c'est un petit peu différent. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo au final. Parce que les immeubles ici, déjà il faut savoir qu'il n'y en a pas énormément. On est à Tallinn, la capitale. Soit tu as des petits immeubles pas très bien placés, excentrés, parce que ça reste une capitale, soit tu as des immeubles très chers en centre-ville à plusieurs millions d'euros. Et la particularité également, c'est que les immeubles, c'est pas des immeubles comme en béton, comme on peut connaître en France. Il y en a bien évidemment en béton, mais tu as aussi beaucoup d'immeubles avec des ossature bois. Donc c'est une approche totalement différente, parce que sur l'ossature bois, il faut s'assurer que le bois il est sain. Et ces bâtisses, elles sont là depuis très longtemps, hein. Elles sont saines pour la plupart, mais il y en a certaines, on voit très bien qu'elles vieillissent très mal. Et donc il faut faire très attention, parce que le coût d'une rénovation peut littéralement se trouver sur la rénovation de toute la partie en bois. Donc là, l'immeuble qu'on va voir, c'est un immeuble à 400 000 euros. Je vais te filmer quelques images, etc. Je vais poser vraiment beaucoup de questions aux gars, comme chez en France. Finalement c'est le même process, c'est juste que l'ossature est différente, mais sinon après voilà, c'est de la rénovation classique, c'est de la location, c'est même formule comme on dit, hein. C'est de l'ancien, de la rénovation et de la location. Donc les chiffres sont plutôt bons, parce qu'on est à 1000 euros du mètre carré, si je dis pas de bêtises. Il y a 400 mètres carrés, le truc c'est que le mètre carré en moyenne il est à 2000 euros à Tallinn. Et ça veut dire que si on devait mettre 1000 euros du mètre carré en travaux pour arriver au prix du mètre carré moyen à Tallinn, on serait dans les clous. Alors que tu sais tout comme moi que 1000 euros du mètre carré en termes de travaux, c'est un budget énorme. C'est limite de la création, de la grosse rénovation. Alors c'est pas parfait à l'intérieur, visiblement, de ce que j'ai vu des photos, mais en tout cas je pense pas qu'il y ait forcément 1000 euros du mètre carré à remettre, sauf si vraiment le bois nous réserve de mauvaises surprises. Je vais visiter avec un ami que je suis en train d'aller chercher là, mais honnêtement je ne pense pas. Ça a l'air plutôt assez sain. Visiblement c'était une grosse maison que le mec a déjà divisé en plusieurs lots, en 7 lots, dont certains qui sont encore assez conséquents, 50 mètres carrés. Donc c'est potentiellement possible de refaire une division sur ça. Faut qu'on en discute avec lui, voir un petit peu comment ça se passe, cette division cadastrale à Tallinn, parce que ça je sais pas non plus. En fait c'est vraiment un marché que je suis en train de découvrir, à la fois par curiosité et également parce que je suis intéressé potentiellement pour faire un projet ici. C'est quelque chose que j'étudie, donc je me renseigne un petit peu sur tout ça. Ça reste de l'immobilier, c'est classique, mais il faut réapprendre les règles, on va dire, de comment ça fonctionne ici en Estonie, puisqu'on est dans un autre pays. Donc les règles fiscales sont très simples ici, mais les règles, on va dire, administratives, sur tout ce qui est division, etc., c'est important à savoir. Niveau travaux, ça sera la même chose, ça sera plus ou moins la même chose, etc. Donc bref, on va sur place et puis je te montre un petit peu tout ça, je te filme des plans et on fait le débrief un peu à la fin ensemble. Bon les amis, il y a du travail, On a appris déjà beaucoup de choses avec l'agent immobilier. Je vous ferai le débrief après. Mais c'est vraiment brut, hein. Il y a de l'isolation à faire. Tous les sols. Il n'y a aucune trace de plomberie. Et en fait, voilà. C'est comme ça depuis 5 à 10 ans, parce qu'il y a eu un procès avec le bâtiment d'en face, qui n'était pas d'accord pour qu'on passe dans l'allée pour aller jusqu'à ce bâtiment qui est un petit peu en contre par rapport à la route qui est juste derrière. En fait, il y a eu un procès avec ce bâtiment-là qui ne voulait pas que les locataires d'ici puissent accéder par l'allée qui était soi-disant appartenant à ce bâtiment-là. Bref, ça a été jusqu'en justice. Ok. Voilà, toutes les ossatures bois comme ça. C'est du bois massif visiblement. Avec les murs en pierre. Can I take video? It's okay? Yeah. Just be careful. Yeah, I will try to. Moi j'aime beaucoup en tout cas cet immeuble, putain. Ah, moi aussi, il y a beaucoup de potentiel. Ah ouais, je me vois déjà, je vois déjà la transformation se faire. Ouais. Donc voilà, ici on peut faire clairement des lofts sur 2 étages avec la pièce commune ici, la chambre en haut. C'est 4 mêmes formats en fait, c'est un gros carré. On a ici le premier lot, derrière un autre lot, à côté un autre lot et ici en diagonale un autre lot. Et après on a des souplex en dessous. Et ouais, il y a tout à faire. Les sols, les fenêtres, potentiellement de l'isolation, faire un gros audit de la structure.
tout ce qui est plomberie, salle de bain, cuisine, peinture, tout. Donc toi ici, ce serait des souplex. On est pas au rez-de-chaussée, toi. Le jardin, il est juste là. On est sur un demi-premier étage. Ça serait en souplex. Bon, il y a des fenêtres qui donnent sur le jardin directement, donc c'est assez sympa. Il y aura de la lumière. D'autant plus qu'on n'est pas directement sur la rue, donc ce qui permet de pas avoir le bruit ou des problèmes de sécurité, des choses comme ça. Donc voilà, le bois a l'air sain. Mon ami est en train d'appeler son père, qui connaît beaucoup les maisons en bois puisque c'est son métier, pour voir si en FaceTime il arrive à établir si le bois est bon ou pas. Mais de ce que je vois, en fait, ça fait 5 ans que ça n'avait pas été habité au minimum, voire même 6 ans ici. Et ça a l'air d'être bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de moisissures, de choses comme ça. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de champignons, des bêtises comme ça. Et là, je m'y connais pas. Il faudrait faire passer potentiellement un expert. Mais en tout cas, on voit que c'est du bon bois. Donc ça, c'est cool. Ça sent le bois d'ailleurs. Donc avant, il y avait 9 lots. Là, ils les vendent en tant que 7. La division a été faite en tant que 7. On peut potentiellement en faire 8 si ici, en fait, tout ça, c'est considéré comme un seul lot. Si ici, on coupe en deux et on se dit, ça en fait un là et un là. Il faut voir parce que forcément, qui dit division dit repassage, administration, etc. etc. Donc faut voir si on le fait. Donc voilà, le sol il est pas bon partout, il faut faire attention où on marche. Mais voilà. Combien c'est vendu ça? 400 000 euros. 400 000 euros et il y a minimum 800. Il y a une entreprise qui est passée qui a dit que pour 800 euros du mètre carré, elle était prête à tout rénover. Les pires d'entreprise, elle a dit 1050 euros du mètre carré, ce qui me paraît juste. En sachant qu'il faut reprendre des parties du toit, en fait, il faut enlever le toit, le toit, ouais. Faire une réélévation, remettre des Velux, reposer le toit, refaire tout ce que je t'ai montré. Donc il y a quand même du travail. Chaque lot pourrait être loué entre 550 et 600 euros. Donc x 7, ça fait 52 000 euros à l'année. C'est pas la rentabilité du siècle, t'es pas à 10%, loin de là. Enfin, loin de là, t'es pas à 10% tout court. Mais voilà, t'es en plein Tallinn, t'es dans une capitale, dont le prix du mètre carré va faire qu'augmenter. Et t'es surtout dans un quartier très coté, Téliskivik, Kalamaja, comme ça s'appelle, où il y a beaucoup de jeunes étudiants et c'est coté, c'est un peu hipster, c'est un peu industriel, c'est un endroit où on aime bien venir faire un peu, pas la fête, mais boire des verres dans un style industriel. Bref, c'est vraiment sympa. Donc, franchement, tous les arguments sont là. En fait, il faudrait simplement faire passer quelqu'un pour un gros Audi et chiffrer clairement les travaux. Et si c'était bon, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Et il a déjà reçu plusieurs offres, certaines indécentes, d'autres au prix. Ils ont failli signer un compromis avant le coronavirus. Ça ne s'est pas fait parce que coronavirus, le mec voulait acheter pour rénover et revendre. Avec le coronavirus, malheureusement, le marché de la revente n'est pas aussi simple que ça. Et ça fait seulement un mois qu'il est sur le marché. Il y a eu à peu près, je crois, 15 visites. Il m'a dit 15-20 visites pour à peu près 5-6 offres. Mais il y a des offres qui étaient beaucoup trop faibles et puis d'autres qui étaient pas trop loin. Mais voilà, en fait, il s'est vendu 400 000. Il avait accepté avant le coronavirus à 370. Et là, on sait que potentiellement 350, ça peut passer. Voilà, avec 320 mètres carrés de surface à minimum 800 et 1000 euros du mètre carré en termes de travaux. Donc, je te laisse faire les maths. Bon, c'est vraiment un projet très très sympa. Putain, qu'est-ce que je kiffe. Il y a un gros potentiel. Voilà la bête. Bon les amis, on va pouvoir se faire un petit débrief un petit peu plus complet maintenant que la visite est terminée, te dire un petit peu plus voilà ce que ça concernait ce projet, pourquoi je suis allé le visiter, etc. Donc voilà, c'était vraiment un immeuble comme tu l'as compris, avec une ossature bois. Tu as dû voir à l'intérieur, j'essaie de filmer comme je peux le pouvais, que c'était assez brut de décoffrage. Finalement c'est comme des plateaux, on appelle ça des plateaux en France finalement, c'est ni plus ni moins que ça. Il y a tout à refaire et même un peu plus parce qu'il y a une surélévation en fait, même de la toiture, faut l'enlever pour faire une surélévation, pour poser des Velux. Bref, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et en fait je me renseigne pas mal sur le marché estonien parce que c'est un marché qui est super intéressant et selon moi un marché d'avenir. Le plus gros problème pour moi c'est l'accès au levier bancaire qui est très important pour moi quand on fait de l'immobilier. Pour moi voilà, l'immobilier c'est avec levier, sinon t'en fais pas, ou sauf rares exceptions quand tu as beaucoup de cash, mais sinon c'est très dommage de se priver du levier bancaire. Donc là l'immeuble était affiché donc à 400 000 euros pour 390 mètres carrés brut, 320 mètres carrés net, c'est avec les lois, je sais pas comment on appelle ça, la loi
des mètres carrés habitables, voilà. Vendu 400 000 €, donc on était à un petit peu moins de, on est à peu près à 1000 € du mètre carré, en sachant que le mètre carré donc à Tallinn il est à 2000 € et que des entreprises sont passées pour évaluer à peu près les travaux entre 700 € le mètre carré pour tout refaire de A à Z. Vraiment, je te parle de toute la rénovation des lots, l'extérieur, la façade, la toiture, etc. Plomberie, etc. Raccord d'électricité, raccord gaz, jusqu'à donc de 700 jusqu'à 1050 € par mètre carré. Donc ça peut te paraître faible. Au début, je me suis dit bah ça me paraît très faible également, surtout que ça vient de la bouche d'un agent immobilier, donc à mon avis, il nous mitonne un petit peu pour nous le vendre bien le projet. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on est en Estonie. On en a discuté après avec la personne avec qui je suis allé visiter le projet. Et on est en Estonie et il y a beaucoup d'Estoniens qui vont justement travailler en face en Finlande parce que bah, ils ont des salaires beaucoup plus élevés en Finlande de l'autre côté du Golfe que de la baie, pardon, que ici en Estonie. Donc finalement c'est potentiellement pas si décollant, même si on va faire passer des entreprises pour vérifier que ça coûte vraiment ce prix là. Donc si on fait l'estimation, finalement on a à peu près 312 000 € de travaux à faire, en sachant qu'il nous a dit, l'agent immobilier, qu'il y avait avant coronavirus une offre qui avait été acceptée à 370 000 € au lieu de 400 000 €, et donc ça a capoté parce que le mec qui voulait acheter avant le coronavirus, il voulait acheter pour tout rénover, pour revendre, et vu qu'avec le coronavirus la revente c'est plus compliqué en ce moment, il a avorté le projet. Donc à 370 000 il était prêt à signer avant coronavirus, donc après coronavirus, enfin en tout cas en ce moment je pense que à 350 000 le gars peut signer. Donc voilà, 350 000 plus 312 000 € de travaux, ça nous fait 670 000 € d'acquisition. Donc c'est voilà, on va dire 700 000 € si on compte un imprévu dans les travaux, parce que tu connais, il y a toujours des imprévus dans les travaux. 700, allez, voire même 800 000 € si tu veux être très pessimiste, en sachant que dans ce quartier-là, voilà, 390 mètres carrés, je pense que ça vaut, voilà, la moyenne à Tallinn c'est 2000 € le mètre carré. Dans ce quartier où on est, vraiment un quartier très très sympa, ça peut valoir 3000 €. Donc après rénovation, je pense que ça peut valoir facilement 1 170 000 €, sans compter la croissance potentielle des marchés immobiliers à Tallinn qui, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur 5, 10, 15, 20 ans, si tu investis maintenant en Estonie, tu auras de la plus-value et pas forcément que de la petite plus-value, parce que bah, tu le vois, pour une capitale, 2000 € le mètre carré en moyenne, c'est très très peu. Et là, on est vraiment dans un projet qui est très sympa, sur lequel on peut faire vraiment quelque chose de très charismatique, de très charmant plutôt, pardon, puisque les lots sont divisés sous forme de loft. Donc il y a vraiment la chambre au-dessus avec un étage, donc on peut faire du loft et c'est vraiment le même format pour tous les lots. Donc 4 lofts et 4 autres lofts, mais en mode cellier, enfin pas en mode sous-sol, enfin comment on dit ça déjà, souplex, voilà, c'est ça, en mode souplex. Donc des faux lofts, mais quand même en mode 2 étages, donc c'est quand même intéressant. Et c'est surtout des produits qui sont assez rares sur Tallinn, donc c'est également intéressant. Si on fait une belle rénovation, on peut vraiment aller chercher les prix hauts du marché. Donc niveau rentabilité, si tu fais des maths, à peu près 50 000, 52 000 € de loyer par an pour une acquisition à 700 000 €, on va dire 700, 800 000 €. Donc tu vois qu'on est, allez, on a combien? Il y a 52 000 € de loyer par an, et divisé, on va dire que ça nous coûte 800 000 € l'opération, parce que vraiment on est très pessimiste sur les travaux. Ça nous fait 6,5 de rentabilité brute, en sachant que c'est presque la nette, parce qu'en Estonie t'as pas à t'emmerder avec tout ce qui est taxe foncière, tout ce qui est CFE, tout ce qui est je ne sais quoi à droite à gauche, taxe des entreprises, IS, etc. Il n'y aura pas du tout ça, il y aura juste une taxe foncière, mais qui sera vraiment rien à voir avec ce qu'on a en France. Tout le reste, on n'a rien à payer finalement. Et il y a même, j'ai appris finalement, un fonds de travaux qui est payé directement par les locataires. Ils payent 30, 40, 50 € par mois eux-mêmes. C'est pas le propriétaire qui paye ça auprès d'un certain fonds pour prévoir les travaux. Donc finalement, en tant que propriétaire de tout l'immeuble, tu pourrais mettre en place ce genre de fonds de travaux que tu fais payer directement à tes locataires en prévision, je sais pas, d'une toiture ou de trucs de rénovation à faire. Donc voilà, c'est pas l'affaire du siècle, mais il faut penser qu'on n'est pas là que pour la rentabilité. On est encore dans une capitale avec un gros potentiel de plus-value sur le long terme. Donc c'est vraiment un projet qui peut mixer rentabilité avec du cash flow positif, parce que je pense qu'on peut aller chercher du cash flow positif, surtout si on fait de l'apport, et puis un projet patrimonial où tu as un bien qui vaut quelque chose dans une capitale européenne, dans un quartier bien situé, et un bien qui soit très bien rénové au goût du jour, des lofts, des produits vraiment sympas. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la petite analyse de ce projet. Franchement, il est super intéressant. Je vais pas te mentir que le plus gros souci aujourd'hui, c'est l'accès au levier bancaire, qui est pour moi très difficile, à moins que je puisse voir potentiellement avec des banques françaises, en mettant en hypothèque des biens que j'ai déjà en France. Je sais pas, enfin, je m'enseigne là-dessus si c'est possible à faire, mais je suis prêt à mettre de l'apport, et pas forcément qu'un petit peu. Mais le problème, c'est que je vais pas mettre 800K, toi. Déjà, j'ai pas 800K en cash, désolé de te l'apprendre, mais garder autant d'argent en cash, c'est juste une bêtise. Donc jamais j'ai 800K à mettre en cash, et jamais je mettrai 800K en cash sur une opération de ce type là, parce qu'encore une fois, il faut faire jouer l'effet de levier. Donc voilà, c'est quoi le gros problème aujourd'hui. Après, on peut toujours penser à l'association avec d'autres associés qui mettraient tous une partie en cash, et finalement on se divise le projet. On peut penser à acheter d'abord les murs à 350K et puis faire les travaux plus tard, mais bon, c'est un peu dommage de retarder l'échéance, parce que je t'ai pas dit également, le mec qui vend ça, c'est très important comme information, c'est que c'est un investisseur qui avait acheté ça il y a 5 ans, sauf qu'il s'est mangé un procès de l'immeuble d'à côté, parce que les mecs n'étaient pas contents. Il y avait un problème de droit de passage en fait. Pour aller dans l'immeuble que je viens de te montrer, il faut passer on va dire sur le terrain
terrain d'un autre immeuble, parce que notre immeuble à nous, il est entre guillemets un petit peu en retrait par rapport à la rue, et l'immeuble qui est vraiment lui sur la rue voulait faire valoir un droit de passage et c'est allé jusqu'en justice avec l'ancien propriétaire. Et il y en a eu marre en fait, ça l'a blasé parce que ça a duré 5 ans la décision de justice, pardon. Et je pense qu'au bout de 5 ans, il s'est découragé parce que ça fait 5 ans où il a rien pu faire en termes de travaux, tout était bloqué, c'est resté dans l'état tel que je te l'ai montré. Lui, il l'avait acheté vraiment pour tout rénover, pour louer, pour revendre, faire un gros projet. C'est un investisseur immobilier apparemment sur Tallinn. Donc on s'est dit également que s'il a visité ça et qu'il a acheté ça il y a 5 ans, c'est qu'il a vu le potentiel également, et je pense que ça valide un petit peu tout ce que je viens de te dire. Mais malheureusement, cette décision de justice qui a duré pendant 5 ans, il a gagné, hein, il a gagné. Il doit payer un droit de passage de 480 € par an à l'autre immeuble en face pour avoir le droit de passer, juste le droit de marcher. Toi, c'est le problème de servitude. Mais ça a dû le décourager, donc il revend. Donc il n'a pas besoin d'argent parce qu'il a acheté cash, il n'a pas de crédit à la banque, il nous a dit l'agent immobilier, mais pour autant il a plus envie de continuer le projet et de le faire lui-même. Donc toi, ça l'a vraiment dégoûté. Est-ce que je peux comprendre une procédure de 5 ans quand tu achètes un projet et que tu es bloqué pendant 5 ans, que tu peux pas engager des travaux, tu peux pas commencer à faire ce que tu avais prévu de faire, c'est vraiment pénible. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y avait tous les plans d'architecte qui sont là. Il avait déjà tout préparé avec un truc d'architecture. Je vais te le montrer rapidement. Hop, ici. Tu vois, il avait déjà tout préparé, les plans sont là, vraiment la division elle est là, on sait vraiment quoi faire, où mettre les arrivées d'eau, enfin les arrivées d'eau sont déjà là, donc où mettre les toilettes, où mettre les WC, comment tout diviser étage par étage, tu vois, tout est vraiment là. Donc c'est écrit en estonien, donc ça va être un petit peu galère à comprendre, mais après tout, voilà, c'est pas non plus le bout du monde. On parle de chiffres et de plans, donc c'est des dessins, on va dire. Donc voilà, franchement l'opération elle est pour moi ultra clean. Ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment faire passer un cabinet d'audit, c'est-à-dire pour valider tout le côté structurel, vérifier qu'il n'y a pas de souci là-dessus au niveau des ossatures bois, parce qu'encore une fois c'est des ossatures bois, c'est du bois massif, mais voilà, moi c'est pas, on n'a pas l'habitude de ça en France, je connais pas du tout et je suis pas du tout expert en ça, donc vérifier que l'aspect structurel est bon. Et si franchement ça c'est bon, j'ai envie de dire le reste c'est de la rigolade, toi. Il faut signer, faire les papiers, payer, faire venir des artisans qui font les travaux et puis tu loues, c'est facile, j'ai envie de dire. Après le reste c'est plus toi qui gères, c'est délégué. Mais voilà, c'est très marrant en tout cas de tomber sur ce projet un petit peu par hasard, parce que je suis pas forcément dans une recherche très active. Il faut savoir que des immeubles comme ça à Tallinn, il y en a que très peu, parce que malheureusement les immeubles comme ça, maintenant ils sont sous forme de copropriété, chacun est un peu propriétaire d'un morceau de l'immeuble ou de la maison qui s'est transformée en immeuble. Mais c'est très rare d'avoir encore des unipropriétaires qui détiennent tout un immeuble comme ça, surtout dans des endroits aussi bien placés que ça. Donc ça c'est vraiment ça qui est frustrant, parce que je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire l'opération, et pour autant je suis pas non plus sûr qu'on risque de trouver un projet de ce type là très rapidement, parce que pour avoir de temps en temps surveillé un petit peu le marché et regarder un petit peu dans les différents quartiers, c'est suffisamment rare de trouver, c'est vraiment rare de trouver des projets de ce type là. Donc bon écoute, c'est comme ça, malheureusement on peut pas saisir toutes les opportunités non plus. Je sais pas ce que ça donnera ce projet. On va faire venir les artisans quand même pour faire les devis, et on verra ce que ça donne. Mais et puis on verra surtout s'il part vite. Le gars a quand même 15 visites en même pas un mois, dont 5 offres qui ont été refusées parce qu'elles étaient trop agressives. Il y a un mec qui a proposé 200K, donc moitié du prix, 50%, et même à 320K que quelqu'un proposé, c'est pas passé, toi. Donc le gars est pas pressé, il a pas de dette, il a pas de crédit sur le dos, et puis visiblement il est pas dans le besoin. Donc même au contraire, l'agent immobilier nous a dit que voilà, s'il allait récupérer 400K, finalement c'est 400K, donc il va falloir qu'il fasse quelque chose avec, il les mettre ailleurs, parce que je pense que ce monsieur a très bien compris qu'avoir 400K en liquidité, ça sert strictement à rien de nos jours. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, ça me fait rire des fois quand j'entends des gens qui me disent Raph, je trouve pas d'opportunité, je trouve pas de bien. Moi c'est vraiment l'inverse, j'ai l'impression que partout où je mets un petit peu mon nez, je trouve des opportunités tout de suite. Donc ce que je pense, c'est que surtout ce qui fait la différence, c'est que vous n'avez pas l'œil potentiellement ou le nez pour trouver les bonnes affaires, et c'est potentiellement un manque d'information, parce que moi j'ai l'impression que tous les jours j'ai toujours un truc dans lequel je pourrais investir, et investir des centaines de milliers d'euros sur des projets immobiliers, des actions en bourse qui sont selon moi sous-évaluées, des startups, des choses comme ça. Et je suis même des fois frustré de ne pas avoir assez de liquidité et de devoir faire des choix, ce qu'on appelle l'opportunity cost, avoir un choix A, un choix B, et de se dire lequel est le plus rentable et lequel je dois mettre de l'argent dans lequel je dois mettre de l'argent, pardon, pour dégager un max de rentabilité. Et je pense que si tu trouves pas d'opportunité, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres choses, c'est tout simplement que tu as un manque d'efficacité dans ton process, ou tu n'as pas l'œil, ou du manque d'expérience pour trouver ce qui est une bonne affaire. Parce que regarde, en Estonie je t'en trouve un alors que je connais pas le marché vraiment parfaitement, je suis vraiment encore en découverte, et en France généralement il me faut pas longtemps pour trouver une bonne affaire également. Donc voilà, encore une fois la clé, je pense, c'est la formation pour se faire un petit œil. Bref, ça fait 10 minutes que je parle, je vais pas m'attarder plus. Je pense que j'ai déjà fait une bonne vidéo. N'hésite pas à me poser la moindre question que tu peux avoir sur le marché immobilier en Estonie. Je suis loin d'être un expert sur ce marché. Bon, voilà, ça reste de l'immobilier, donc les règles de base ça reste plus ou moins les mêmes, mais c'est vrai qu'un marché, ça prend, et je suis en train de le faire. Donc voilà, même si Tallinn ça reste tout petit, donc au final il n'y a pas non plus 20 000 choses à faire et à apprendre. C'est simplement plutôt un réseau à se reconstruire. Je parle surtout en termes d'artisans, c'est selon moi le plus important, parce qu'après les
les agents immobiliers, les comptables, les notaires, etc. Bah, ça reste assez classique, il faut en trouver un bon bien évidemment, mais avec le bouche à oreille, c'est relativement assez simple. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, petit commentaire, petit like, tu connais la chanson et je te dis à très vite. Ciao ciao.